Les amis, salut à tout le monde. Tout d'abord, permets-moi de te dire bienvenue sur ma modeste chaîne YouTube. Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo sur un sac spécial. Et qui dit sac spécial dit aménagement spécial. Et qui dit aménagement spécial dit suite de couleurs très spéciales. Donc aujourd'hui, je vais te montrer un aménagement que j'ai effectué dans un de mes sacs Veto. Tu pourras bien sûr le faire dans n'importe quel autre sac. Mais de préférence, il faut que ce soit un sac avec fond rigide. Comme ça, tu vas pouvoir transporter certaines choses sans te prendre la tête. Donc, je t'explique ce que j'ai fait, surtout pourquoi j'ai fait ça. Et après, tu jugeras par toi-même si c'est utile ou pas pour ton utilisation. En tout cas, pour le mien, je trouve ça très utile. Alors, tout d'abord, je reviens. Je sirote un petit café. À ta santé aussi. Chicorée, pas café, parce que café, j'ai arrêté. C'est très bon. Alors, comme tu peux voir ici derrière, j'ai pour le moment fabriqué ce truc-là. Donc, ce truc-là, qu'est-ce que c'est? C'est un support sur lequel je suis venu fixer mes 12 volts, mandrin, la petite disqueuse, le mandrin SDS+, la petite visseuse, la GSR 12V35FC, une boîte d'embout, des batteries et les divers mandrins. Pourquoi j'ai fait ça? Je t'explique tout de suite. Alors, pourquoi j'ai fabriqué ce truc-là? Tu vas me dire quelle est l'utilité de fabriquer ça pour pouvoir le mettre là-dedans. Tu vois, c'est un sac à dos de la marque Veto. Donc, c'est le modèle EDC Pack LCB. Tu vois, donc moi, je l'ai fait dans celui-ci parce que je trouvais que dans celui-ci, il n'y avait pas assez d'emplacement pour mettre les machines, pour mettre des produits. Donc, pourquoi j'ai fait ça? Tu vas me dire, oui, tu pouvais juste tout balancer dans le sac et partir avec. Très bonne remarque, tu peux. Mais comme moi, j'aime pas balancer les choses comme ça, je me suis dit, je vais faire un petit emménagement sur mesure. Pour la simple raison, c'est que il y a quelques temps de ça, j'ai travaillé dans un chantier, dans un appartement au 4e étage sans ascenseur. Il a fallu que je me gare au parking, que je monte jusqu'au chantier. Et à chaque fois que je montais, je voyais que j'avais oublié quelque chose, je redescendais. Alors dans ce chantier-là, je devais poser, comment t'expliquer, je devais poser un tableau électrique, donc je devais enlever l'ancien tableau, mettre le GTL ou la GTL comme tu veux, petit aparté, donc poser mon tableau. Pour ça, ce que je fais moi, maintenant j'emporte plus les grosses machines, je prends mon petit GSR 12V avec son mandrin SDS+, donc je peux faire mon perçage et mon machin. Celui-ci, je le prends pour découper le GTL ou la GTL, bon on va pas dire ça tous les 5 minutes, mais c'est beau, pour pouvoir adapter à l'emplacement là où il va avoir le tableau. Donc ce que j'ai fait, donc ça m'a saoulé, voilà, où j'en étais, je sais plus. Donc ça m'a saoulé, monter, descendre, d'avoir plein d'outils de partout, sous les bras et tout. Donc ce que je me suis dit, pourquoi pas créer un sac spécialement dédié où je mettrai tous ces trucs-là pour pouvoir poser mon tableau, mon appareillage, des goulottes, un radiateur, peu importe. Et mettre ça dans un sac, le mettre sur le dos, prendre mon autre sac qui est ici. Voilà, tu vois, avec mes outils d'électricien et mes outils en main et aller faire mon intervention. Donc, je me suis lancé dans ça. Donc, j'ai fabriqué ça, tu vois, c'est beau. Et puis, je viens le glisser dans le sac. Tu vois, il a la forme du sac. Comme ça, celui-là, je me le mets sur le dos. Je prends mon sac, je mets sur l'épaule. Ouais, ça fait des trucs. Et un autre sac où dedans, je mets mon matériel. C'est-à-dire tout ce qui est disjoncteur, machin, tout ça. Et donc, déjà, un seul voyage, j'arrive à monter pas mal de choses dans mon chantier. Donc, ce que je vais faire dans cette vidéo, tu vois, je vais le démonter, ça. Enfin, là, je vais le démonter, c'est-à-dire je vais mettre toutes les pièces à part. Je vais te montrer la fabrication, il n'y a rien de compliqué, ça va très vite. Et ensuite, je te montre comment je le glisse dans le chantier et compagnie. Pour tout ce qui est support de machine et tout, il y en a certains qui viennent de chez Stelmount, je te mettrai le lien dans la description. Et d'autres, malheureusement, Stelmount ne les fait pas comme les supports mandrins. Je les ai imprimés en 3D. Alors tu vas me dire, oui, mais là, il faut une imprimante 3D. Je suis d'accord avec toi, mais il y a toujours moyen de se débrouiller. Un pote, un ami ou quelqu'un qui a une imprimante 3D, lui demander d'imprimer les quelques supports. Ça se fait, il n'y a pas de souci. Bon, moi, j'ai la chance d'avoir une imprimante 3D, plus j'ai la chance de travailler sur les réseaux sociaux avec Stelmount, qui me fournissent certains produits pour pouvoir réaliser cette chose-là. Bon, moi, je te montre comment j'ai réalisé tout ça. Après, si tu as des questions ou tu as besoin d'un lien ou machin, tu m'envoies
tu mets un petit commentaire, je te répondrai avec grand plaisir. Donc ce qu'on fait là maintenant, je vais tout mettre en pièces détachées et puis je vais te montrer le montage gentiment comment j'ai procédé. Bon, regarde maintenant, tu vois le truc il est démonté, il est à plat. Alors au début ce que j'ai fait, je suis venu prendre un morceau de plaque OSB qui fait à peu près en carré la taille du sac. Ensuite ce que j'ai fait, tu vois, j'ai ouvert le sac, ça tu le feras sur n'importe quel sac. Hein. Donc je suis venu mesurer, en fait si tu veux, la longueur, la hauteur au niveau plus haut jusqu'en bas. Donc ça va te donner déjà la hauteur de ta plaque. Ensuite, je suis venu mesurer ce qui est la largeur. Donc j'ai déjà coupé à cette largeur-là. En fait, ensuite, j'ai rentré la plaque OSB là et de derrière, je suis venu tracer la courbe du sac. Donc, en faisant ça, regarde, tu vois, attends, je vais mettre ça là. Il n'y a plus de place pour bouger ici. Donc ça me donne cette plaque là. Voilà. Là moi je l'ai peint, tu vois l'emplacement et tout que j'ai démonté, mais imagine il est comme ça, tu vois. Tu obtiens le truc en forme de ton sac. Ensuite je viens aussi mesurer le fond du sac à l'intérieur là, tu vois. Et je suis venu fabriquer celle-ci de pièces aussi. Voilà, tu vois, celle-ci de pièces. Et vu que ce sac là, il a un fond rigide, ça fait que quand ça plaque en dessous, ça, je ne le fixe pas, juste ça rentre dedans, tu verras tout à l'heure. Ça rentre dedans et ça reste stable, d'accord? Donc, une fois que j'ai découpé tout ça, voilà, je vais te montrer déjà, une fois que tu as découpé, je vais te rapprocher la caméra, je vais te montrer ce qu'il te faut comme matériel. Et après, je te montre l'assemblage. Et donc là, regarde, je vais te montrer ce qu'il va te falloir comme matériel pour pouvoir réaliser ce truc. Ici, nous allons avoir les supports de batterie 12 volts de chez Stelmount. Donc ça, il va t'en falloir 3. Je te mettrai les liens dans la description, il n'y a pas de souci. Ici, nous allons avoir un support pour les caisses pack-out de chez Stelmount. Pareil, il va t'en falloir un. Ça, c'est pour mettre ça. Regarde, celui-ci, c'est le femelle. Et celui-ci, c'est le mâle. Donc, c'est toujours pareil, mais j'ai mis un morceau de bois en dessous parce que sinon, ça gênait. Ça vient de chez Stelmount. Je mettrai tous les liens dans la description. Ne t'inquiète pas. Ensuite, il va te falloir 3 fois ceci. Alors, ceci, c'est pas du tout de chez Stelmount. Tu le vois, c'est de l'impression 3D. Donc, il va t'en falloir 3. C'est pour les supports, c'est pour les mandrins. Voilà, tu vois, les mandrins vont venir se clipser dessus. Ça, pareil, je te mettrai le lien du truc en dessous, en descriptif, le lien où tu vas pouvoir télécharger et imprimer le fichier. Et ensuite, il va te falloir 2 comme ça, c'est les supports machines, tu vois, dont les machines vont rentrer dedans, comme ça, hop, et ça va rester, tu vas le fixer, ça va rester. Donc ça, c'est pareil, c'est de l'impression 3D. C'était un fichier où il y avait un support là, donc je les ai coupés. Donc, je n'ai pas laissé comme ça, je l'ai coupé pour adapter à mon projet. Et c'est pareil, ça, c'est de l'impression 3D. Dont tu auras le fichier en descriptif. Et la planche qui est ici, donc d'un côté et de l'autre. Tu vois, le dessous et ça. Donc toi, imagine que cette planche-là, elle est brute. Tu peux le faire avec du contreplaqué si tu veux. Mais moi, j'avais des chutes d'OSB, j'ai fait ça. Et ensuite, il va te falloir, enfin moi, dans mon cas, ce sac-là de chez Veto, dans lequel je suis venu faire la modif. Mais si tu as un autre sac, ça le fera. Il faudra juste que tu découpes ça et t'adaptes l'emplacement de tes trucs selon le sac que tu vas utiliser. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais te poser la caméra à côté. On va faire le montage et tu verras le résultat. Donc là, tu vois maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre ces deux parties-là. Une fois qu'ils sont découpées, on va venir les assembler. Donc moi, j'ai déjà fait les pré, il y a les pré-trous, tout ça sur le mien. Donc voilà, c'est un peu plus facile. Mais toi, c'est pareil, il faut que je fasse juste 2 pré-trous et puis tu les mets ensemble comme ça, tu les montes en équerre. Donc moi j'ai pris des vis comme ça, là tu vois, de meubles. Tu vois, c'est des vis où il est là. Donc des vis comme ça pour être sûr que ça va tenir. Et comme c'est de l'OSB, je préfère quand même prendre des vis qui sont adaptées à cet usage-là. Donc là, je viens le visser, je vais le faire à la main, mais c'est mieux de le faire à la visseuse. Mais là, je vais le faire à la main. Je ne suis pas un feignant, enfin je crois. Donc allez, hop, il y a 3 vis, on va se les taper à la main. Tu vois, là, hop, ici, je vais venir mettre celui-là aussi, je sais parce que j'avais fait des trous, je m'étais trompé. Bon, j'ai pas trouvé utile de remplacer les planches pour 2 trous qui sont derrière qui ne se voient même pas. Et après là, on n'est pas trop dans un concours de beauté non plus, donc voilà. Et je viens mettre la dernière vis qui est ici au milieu pour que l'ensemble soit bien rigide. Après, si toi tu as envie, je pensais d'aller coller, mais après, si toi, comme je te disais, tu as envie, tu peux coller aussi cette chose-là. Comme ça, ce sera plus rigide. Mais je pense que déjà, avec ces 3 vis-là,
Ça fait déjà une semaine que j'utilise, c'est assez costaud, donc pas besoin de coller. Donc une fois que tu l'as assemblé, voilà, attends, je vais redresser la caméra pour que ce soit beau, voilà, comme ça. Voilà, donc là ici, tu vois déjà que on a déjà notre support qui est prêt. Ensuite, on va venir fixer les accessoires dessus. Donc là, voilà, ça se présente comme ça. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu à blanc avant de prédisposer mes divers accessoires. Je suis venu à blanc présenter pour voir je mets qui et où, qui va où. Voilà, c'est mieux de dire comme ça. Et donc, ensuite, tu vas venir, tu récupères ça, ça, et l'autre, ce sera en bas. Et tu vas venir en récupérant le... Non, je ne sais plus c'était lesquels de vis que j'avais mis, mais bon, peu importe. Tu vas venir les fixer là-dessus. Donc, celui-ci, c'est avec celui-ci, voilà, tu vois, hop. Non, c'est celui-ci. Tu m'excuseras, hein, mes talents de cinéaste sont pas au point encore, mais je fais ce que je peux. Donc là, hop, on va venir un qui va là, tu vois. Hop, voilà. Ensuite, l'autre ici, tu vois, regarde, j'ai mis... Après, moi, j'ai mis les vis qui me tombaient sous la main, hein, donc je n'ai pas cherché à comprendre que ce soit 100% les mêmes vis et tout. On s'en fout complètement. De toute façon, c'est dans le sac. L'essentiel, c'est que ce soit fonctionnel. Voilà. Donc là, hop, on va venir visser tout ça tranquillement en attendant que je visse. Tu peux soit siroter ton café, soit ne pas siroter ton café comme tu veux, ou ta chicorée. Moi, en l'occurrence, en ce moment, je suis à fond dans la chicorée parce que c'est beau. Donc voilà, on va tout visser comme ça. Hop, tu vois. Là. Là. Ensuite, on va remettre une autre vis ici. Tu peux en mettre que deux, ça tient, mais pour éviter que l'impression 3D ne se déforme ou que quand tu tires dessus, parce que tu es un peu encollé au chantier, que d'éviter de casser les pièces, ce serait dommage. Donc voilà, surtout si tu n'as pas d'imprimante 3D, que quelqu'un t'a dépanné pour imprimer, ce serait dommage de les casser et puis être dans la mouise et ne plus savoir comment faire pour avoir les mêmes accessoires de nouveau, parce que la personne qui t'a imprimé ça va te dire tu m'as gonflé, je ne vais pas t'imprimer ça tous les 6 semaines parce que toi tu es un énervé de la vie. Voilà. Donc, vaut mieux sécuriser le truc en y mettant 2 vis en plus, ça ne coûte rien de vis. Comme ça au moins tu es tranquille pour un petit moment, mon ami. J'espère que tu vas bien. Je te fais des bisous en attendant qu'on fait le vissage. Pourquoi j'accélère pas la processus de vissage, c'est pour que vraiment tu voies que le truc, je l'ai fait à 100%. À 100%, quoi. C'est pas quelque chose que, voilà, j'ai rien acheté. Celle-ci, on va venir le mettre ici. Tu vois, celui-ci, ça va aller là. Et celui-ci, ça va aller là. Bon, ça, c'est du vissage. Je t'accélère le vissage. Bon, là, on constate que toutes les choses ont été vissées dessus. Donc voilà, on a tous nos supports. Maintenant, on va venir poser les accessoires et machines, plus batterie et ça dessus. Et après, je vais te montrer comment ça glisse très facilement dans le sac. Et puis, tu vas pouvoir partir avec sans te prendre la tête pour emmener quelques machines sur le chantier et puis faire des allers-retours et te fatiguer. Donc là, maintenant, regarde, on va venir prendre la visseuse qu'on va mettre ici, comme ça. On va venir prendre la disqueuse, la mini meuleuse, on va le mettre là. Ici, on va avoir, j'espère que j'ai bien cadré, ici, on va avoir le mandrin SDS Plus pour la 12 volts. On va venir mettre là, tu vois, il suffit de mettre là et de le tourner. Après, bon, celui-là, ça tourne, on s'en fout, tu le laisses. Là, tu vois, déjà, je peux le soulever le tout, ça tient, c'est costaud. Ensuite, on va prendre celui-ci, le petit mandrin là, qu'on va venir poser en haut, ici, regarde, tu vois, hop, ici. On le tourne, on va prendre le mandrin, l'autre mandrin, on va venir le poser là, tac. Ici, tu vois, ça va venir entrer là-dedans, voilà, comme ça. Ensuite, on va prendre une batterie, on va prendre une deuxième batterie.
Et on va prendre une petite batterie qui est là. Je pense qu'avec 3 batteries, il y a de quoi faire sur un chantier. Donc pour le moment, là, tu vois, ça donne ça. Donc après, on va le glisser dans le sac ensemble et puis on voit ce que ça donne le glissage. Donc là, tu vois, on a notre sac. On vient un peu ouvrir la fermeture éclair. On va choper ça comme ça. On va venir et hop, on va le glisser à l'intérieur du sac. Comme ça, attends, voilà, comme ça. Et ensuite, on a juste à l'appuyer. Le truc va dans le sac, voilà, tu vois. C'est rentré, c'est dans le sac. Tu vas pouvoir aller au chantier avec juste un sac comme ça et tous tes outils à l'intérieur. Ensuite, moi, ce que j'ai fait, bon là, il y a des trucs que j'ai levés parce que voilà, je devais faire la vidéo. Moi, j'emporte toujours aussi ce petit niveau-là avec moi. Ça rentre parfaitement là-dedans. Donc, et en plus, il reste dans ce sac-là. Tu vois, regarde, je mets juste devant comme ça. Hop, là, hop, ça, hop. Et voilà, ça c'est fermé. Ensuite, ici, sur ce sac-là, tu as un emplacement pour mettre plein de choses. Là, moi, j'ai rien mis pour le moment. Ici, tu as aussi de la place, par exemple, si tu veux mettre des chevilles, des vis ou quoi. Donc voilà, hop. Et ensuite, tu as une autre place ici. Regarde, moi, j'ai mis une boîte de vis, tu vois, avec quelques chevilles de chez Fischer. Hein, les Duo Power, c'est la vie, on le sait tous. Là, je mets là, hop, comme ça. Je le ferme. Ici, sur ce côté-là, bon, le maillet, il rentre pas. Mais je viens de mettre un maillet plus quelques mèches, quelques forêts, voilà, tu vois. Les diamètres un petit peu classiques que j'utilise. Donc du 8, du 6, du 12 et du 4. Donc hop, là, comme ça, tu fermes. Ici, de ce côté, tu as pareil un autre emplacement où j'ai mis un petit niveau aussi. Hop, voilà, tu vois. Et après, bon, c'est à toi, selon ton métier, à adapter tes différents produits dans ce sac-là. Et puis, comme tu peux le constater, ici, on a le rembourrage pour éviter que ton dos parte en fumée. Et ici, les sacs, tu mets ton sac comme un sac à dos plastique et tu vas pouvoir aller travailler. Ici, ça, là, avec tous ces accessoires et machines dedans, je crois que ça pèse dans les 7 kilos, un truc comme ça. J'avais pesé, je ne me rappelle plus. Mais voilà, certes, ça fait lourd, mais franchement, je préfère faire un voyage un peu plus lourd que 10 000 voyages légers. Donc voilà les amis, comment j'ai fait pour personnaliser ce sac. Je t'ai expliqué en début de vidéo pourquoi j'ai personnalisé ce sac pour éviter les allers-retours incessants ou avoir trop de trucs dans les mains ou des fois on a même plus de bras libres ou de mains libres, de poignets libres comme tu veux pour ouvrir une porte. Donc voilà, je suis venu fabriquer ça, on va dire, sur mesure pour moi et pour pouvoir mettre mes outils et partir avec. Malheureusement, j'avais essayé de faire ça avec les outils 18 volts. C'est pas bon parce qu'il n'y a pas assez de place. Donc, je me suis rabattu sur le 12 volts qui me suffit amplement pour les petits trucs, composer un tableau, GTL et compagnie. Donc, voilà. Après, j'espère que cette petite amélioration ou cette petite vidéo t'a plu. J'ai fait beaucoup de petits tunings comme ça. Donc, si tu me suis sur les autres réseaux, TikTok, Instagram et compagnie, tu sais que j'aime bien tout ce qui est rangé et carré. Je vais remettre mes lunettes si j'ai mal aux yeux. Donc tu sais que je fais beaucoup de tuning, on va dire, d'amélioration, tout ça, pour faciliter mon quotidien et pour que ça aille plus vite. Donc voilà, n'hésite pas à me dire si tu as des choses que tu aimerais voir en commentaire. Ce sera avec plaisir. Donc voilà, prochaine vidéo, j'essaierai de faire... Pourquoi j'applaudis? Je sais pas. Mais c'est beau. Mais la prochaine vidéo, je vais faire je vais te montrer une autre amélioration que j'ai fait dans le camion. Il faut juste que je trouve le temps de le faire. Et je te montrerai après par la suite les autres vidéos, les tutos pour les Yokis, les maisons connectées, tout ça, que je te ferai, que je te montrerai en atelier parce que pour moi c'est plus facile aujourd'hui en atelier de faire mes petites vidéos tutos YouTube que sur les chantiers. J'ai beaucoup de mal à prendre le temps de le faire. Si tu veux voir, pour être sûr que quand je donne un avis sur un outil, l'avis est constructif parce que je l'utilise, je t'invite à aller voir mes autres réseaux sociaux, notamment sur Instagram, donc je montre mon quotidien avec les stories et avec des vidéos dans lesquelles je mets en condition réelle d'utilisation les machines pour vraiment être sûr et pouvoir donner un avis et pas juste déballer et dire voilà c'est beau. Donc voilà, écoute, si cette vidéo t'a plu, et si ça te dérange pas, pour me faire plaisir et pour soutenir la chaîne, mettre un petit like, un petit commentaire et pourquoi pas un petit abonnement, ça fait plaisir. Donc voilà, je t'embrasse, je te dis une bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, ça dépend à quelle heure tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo folle. Je t'embrasse.